Vous écoutez le film Prono, une émission de Scorecast. Salut à tous et bienvenue dans le film Prono, l'émission préférée de ton pronostiqueur préféré. Le film Prono, c'est l'émission de Scorecast qui vous accompagne tout au long de l'Euro. Nous sommes à l'épisode 11 et le programme du jour est très riche. Ce soir, place au match du groupe D, celui de l'Angleterre, avec des enjeux importants. Mais avant de se projeter sur les matchs du jour, petit retour sur ceux d'hier. Il y avait 4 rencontres au programme, avec à 18h l'Ukraine qui affrontait l'Autriche. Les deux équipes étaient à 3 points chacune avant de s'affronter et donc se jouait la qualification. Le vainqueur décrochait son billet pour les huitièmes et c'est l'Autriche qui s'est imposée 1-0 grâce à Baumgartner. Sur Scorecast, vous étiez plus de 45% à miser sur l'Ukraine et moins de 19% à miser sur l'Autriche. Donc l'Autriche qui rallie les huitièmes de finale de la compétition. Dans le même temps, toujours dans le groupe C, les Pays-Bas qui étaient déjà qualifiés affrontaient la Macédoine du Nord qui était déjà éliminée. Et les Hollandais se sont imposés 3-0 avec un but de Memphis Depay et un doublé de Georginio Wijnaldum. Sur Scorecast, c'était quasiment unanime pour les Pays-Bas avec près de 95% de plébiscite pour l'équipe de Frank de Boer. Enfin, à 21h, on avait les matchs du groupe B, le groupe de la Belgique. La Belgique qui s'est imposée 2-0 face à la Finlande avec un but de Radecki, le portier finlandais contre son camp, et un but de Romelu Lukaku, très actif hier et qui a inscrit le but du break sur un service du non moins actif Kevin De Bruyne. La Belgique qui finit donc avec 9 points sa phase de poule, 3 victoires pour les Belges. Sur Scorecast, vous étiez très nombreux à miser sur la Belgique. Près de 94% des voix allaient dans le sens des Belges, contre moins de 2% pour la Finlande. Et fait assez rare, vous étiez plus de 36% à avoir misé sur le bon résultat, le score exact, le 2-0 pour les Belges. Donc félicitations à vous. Et donc dans ce groupe, si on fait le point sur le classement, les Belges finissent à 9 points, la Finlande finit à 3 points. Et dans le même temps, le Danemark devait absolument s'imposer face à la Russie pour espérer se qualifier. Et ça a été chose faite avec une victoire 4-1 des Danois, une large victoire face aux Russes, avec des buts de Damsgaard, Poulsen, Christensen et Melle. Dzyuba avait réduit le score pour les Russes lorsqu'il y avait 2-0 pour les Danois. Sur Scorecast, vous étiez très partagés, avec 40% de pronostics pour une victoire danoise, 34% pour une victoire russe et un peu plus de 25% pour le match nul. Sachez que vous étiez seulement 158 à avoir donné le score exact de ce match, le bon score, sur les plus de 205 000 pronostics enregistrés. C'est assez fou. 0,08% de bons scores. Donc félicitations à vous. On fait un point sur la compétition publique sur Scorecast avec un nouveau leader, Valoudouz, qui prend les commandes du classement général avec 43 points. Il devance Simo Kamel et ses 42 points. Et l'ancien leader Fabulous Fab est 3e avec 41 points. Donc les 3 premiers se tiennent en 2 petits points. Valoudouz qui a signé une très grosse journée hier avec 4 bons résultats sur les 4 matchs et qui a engrangé 7 points. Et du côté d'Alex Ruiz, Alex qui a signé une nouvelle belle journée avec 3 points et qui grimpe à 23 points. On passe tout de suite aux 2 matchs du jour avec la fin du groupe D. La République tchèque et l'Angleterre s'affrontent ce soir. Les deux équipes ont 4 points chacune et se disputent donc la première place du groupe. Et dans le même temps, la Croatie et l'Écosse, qui ont 1 point chacune, s'affrontent également pour une place en 8e. On va d'abord se pencher sur le match République tchèque-Angleterre. Alors les Anglais qui connaissent un début d'Euro un peu compliqué, avec une victoire difficile face à la Croatie en ouverture, puis surtout un match nul très décevant face à l'Écosse. Les Anglais doivent réagir et ils affrontent des Tchèques qui sont devant au classement grâce à une meilleure différence de but. Les Tchèques qui sont sûrement l'équipe la plus convaincante de ce groupe D et qui peuvent poursuivre sur leur lancée et surprendre tout le monde en finissant premier de la poule. Un enjeu assez important, c'est celui de l'affrontement en 8e. Sachez que le 2e du groupe D affrontera le premier du groupe de l'Espagne. Donc le groupe de l'Espagne, c'est la Pologne, la Suède, la Slovaquie
et l'Espagne. 4 équipes qui ne sont pas franchement flamboyantes depuis le début et donc pourrait se poser la question de l'intérêt de finir premier ou deuxième de ce groupe D, en sachant que le premier de ce groupe D affrontera le deuxième du groupe de l'équipe de France. Donc sûrement la France, le Portugal ou l'Allemagne, et donc un adversaire très costaud. Néanmoins, malgré l'intérêt potentiel de finir deuxième, je ne vois pas les Anglais la jouer petit bras. Les Anglais doivent se rassurer, doivent engranger de la confiance avant la phase éliminatoire, et c'est pour ça que je vais miser sur une victoire 2-1 de l'Angleterre face aux Tchèques ce soir. Dans le même temps, la Croatie affronte donc l'Écosse, les Croates qui sont vice-champions du monde en titre quand même, rappelons-le, et qui n'ont qu'un seul petit point, qui sont en difficulté, qui sont tout près de se faire éliminer de cet Euro. Les Croates qui ont donc été battus par l'Angleterre, qui ont seulement accroché la République tchèque sur leur deuxième match et qui doivent absolument réagir aujourd'hui. Dans le jeu, c'est très compliqué pour les Croates. On ne retrouve pas du tout l'équipe de 2018. Néanmoins, moi, je les vois bien gagner aujourd'hui. Je vais miser sur une victoire 1-0 de la Croatie. Et cette victoire qui permettrait aux Croates de finir avec 4 points et donc de se qualifier pour les huitièmes de finale. Les pronostics de Mathieu sont les suivants. Mathieu qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui mise sur une victoire 2-0 de l'Angleterre et sur un match nul 1-1 entre la Croatie et l'Écosse. Sur Scorecast, qu'est-ce que ça donne ? Sur Croatie-Écosse, vous êtes plus de 73% à miser sur une victoire croate. Le pronostic le plus donné, c'est une victoire 1-0 de la Croatie. Et sur République tchèque-Angleterre, vous êtes près de 75% à miser sur les Anglais. Et le pronostic le plus donné, c'est 2-1 pour l'Angleterre. Voilà, c'est tout bon pour aujourd'hui. Vous avez toutes les infos. N'hésitez pas à commenter la vidéo YouTube, à mettre un petit like, à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, à nous poser des questions si vous en avez envie. En attendant, prenez soin de vous, profitez du beau programme d'aujourd'hui et à demain. Salut!